Rebonjour, voici la dernière sélection de la soirée. Rotten Christ, Pro Christo. Disons que c'est un album très qualitatif, très, je dirais, plus gothique metal avec des influences de black metal. Donc beaucoup plus poli, probablement à l'image qu'ils font récemment, moins agressant, comme la tournure qu'ils ont fait dans les milieux des années 90, où ils ont lâché un peu le côté un peu plus black metal, un peu plus pur, un peu plus... Donc c'est très, très, très accessible comme album. Très bon album, mais on retrouve pas l'agressivité des premiers. Donc ici, on a Borknagar. Borknagar encore sort l'album juste d'avant, sort d'une période d'un album plutôt plus questionnable, on va le dire comme ça. Winter Trice est un peu un recentrage vers ce que Borknagar font, mais pas complètement quand même. Les deux albums suivants sont largement meilleurs, donc on voit une remontée de Borknagar vers l'origine un peu de Borknagar. Donc c'est un très bon album, ça s'écoute bien, mais il nous manque un petit quelque chose, mais au moins c'est largement meilleur que l'album d'avant. Ici, on a Imperium Decadence. Encore là, je pense qu'on est aussi là-dessus sur beaucoup de païens, atmosphérique black metal à fond. Donc, un album très intéressant. Moi, l'atmosphérique black metal, je capote. Ici, on a le premier album de Wintersorg. Wintersorg est le nom aussi de l'artiste, parce que c'est un artiste solo qui, après, a eu des musiciens avec lui, qui est devenu chanteur de Borknagar en 2005, quand je pense que c'est X-Vortex a quitté Borknagar et s'est concentré beaucoup plus dans Dimmu Borgir. Et puis, disons que Wintersorg, au début, je n'aimais pas. Il a une voix clean qui vient moins me chercher. Encore là, on est dans du païen à fond. Pagan black metal, très folklorique, mais faut aimer les chants clean. Et puis, disons que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter Wintersorg dans ma collection. Et finalement, j'ai décidé de le laisser rentrer. Ben quoi, les goûts changent. Puis on a un album plus, disons, moderne de Wintersorg, euh, Nortubal. Euh, mon norvégien est peut-être pas à prononcer. Encore là, on est dans une qualité audio largement supérieure. Quoique j'aimais mieux l'ambiance du premier album. Tout est de qualité avec Wintersorg. Encore là, un chanteur avec une voix très clean qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le black metal. Ici, on a un album de Devilment. Devilment! Comment décrire Devilment? C'est un groupe avec Danny Field. Donc, c'est comme Cradle of Field, mais un petit peu plus black and roll, un petit peu moins violent, beaucoup plus gothique. Donc, voici Devilment. On passe au suivant. Non, sérieusement, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est bon, mais quand on a Danny Field dans un groupe beaucoup plus accessible, on fait peut-être que je mérite mieux un album de Cradle, mais c'est très bon. C'est juste beaucoup moins violent. On a aussi Saccage, Death Cross Satanic, du bon black metal, un punk québécois. Je vais peut-être pas nommer toutes les chansons, mais vous pouvez lire là-dessus. Saccage nocturne, Jump le train pour l'enfer, Beer, Dope et Evil, la Dérape Squad, Christoué dans le pit pour Satan. Bref, je vais m'arrêter là. Je pars à rire à toutes les fois que j'entends ces chansons-là. Donc, oui, Saccage, c'est du crust punk black metal. C'est du black metal avec un peu des éléments de crust punk. J'ai presque toute la collection de Saccage. Donc, c'est sûr, si t'aimes un petit peu Midnight, on ne retrouve pas, c'est pas comme Midnight, mais très québécois là-dedans, très nationaliste, un peu sur les bords, on reconnaît un peu. Donc, ça ressemble à ça. Ma sélection du mois. Salut, à la prochaine.